Bonjour, bienvenue sur CMI. On continue avec la correction de l'épreuve théorique d'éducation physique et sportive, niveau probatoire, session de 2021 au Cameroun. Partie 1, évaluation des ressources. A, évaluation des savoirs. Définir les mots et expressions suivants. Jury R, manique, sokol, unitar, note D, barre, asymétrique. Waouh, ça fait beaucoup. Alors, jury R. Le jury R est le jury de référence et ils sont au nombre de 2 et sont responsables de la correction de la note en cas d'erreur ou de litige. Donc le mot-clé pour le jury R, c'est litige. OK? Manique, aussi appelée monique, ce sont des protections en cuir utilisées pour les sportifs afin d'éviter des blessures aux mains. Donc ici, manique, protection. Ok. Sokol. Qu'est-ce qu'un sokol? C'est un pantalon long moulant, élément de la tenue de gymnastique. Donc ici, le mot-clé sera pantalon. Unitar. Qu'est-ce qu'un unitar? Un unitar est un vêtement moulant d'une seule pièce avec de longues jambes et parfois des longues manche. Donc ici, le mot-clé sera une pièce. D'accord? J'espère bien. Note D. La note D, en fait, évalue le contenu de l'enchaînement selon 3 critères. Valeur de difficulté, exigence de groupe d'éléments et valeur de liaison. Donc, le mot-clé sera évaluation. Évaluation, selon 3 critères. Donc, je vais abréger les 3 critères. VD qui signifie valeur de difficulté. EGE qui signifie exigence de groupe d'éléments. Et pour finir, VL qui signifie valeur de liaison. Et on finit avec les barres asymétriques. Donc, les barres asymétriques sont en fait, on dit une barre, donc une des 4 agrès de la gymnastique artistique féminine. Et à quoi elles ressemblent en fait? Ce sont 2 barres de largeur 2,40 mètres dans laquelle la barre supérieure est à 2,50 m du sol et la barre inférieure à 1,70 m et les barres sont distantes entre elles. La distance peut aller jusqu'à 1,80 m en fait. Selon la taille du gymnaste, très souvent on est amené à ajuster la barre asymétrique. On continue. On nous dit ensuite, partie B, évaluation des savoir-faire. On nous demande, à l'aide de tes connaissances, dis dans quelle épreuve sportive les instruments suivants sont utilisés. Donc, nous avons la cloche, le quintémètre, le manche à air et l'anémomètre. La cloche est en général utilisée en athlétisme pour signaler le dernier tour de la course. Donc, ici, le mot-clé sera dernier tour. Quintémètre, pour être honnête, j'ai pas pu me retrouver. Le manche à air. Le manche à air, quant à lui, est utilisé en fait pour une appréciation rapide du sens et de la force du vent. Donc, manche à air, on pense au vent, appréciation rapide du sens et de la force. Et l'anémomètre est très spécifique parce qu'il est utilisé pour mesurer la vitesse du vent dans, on va dire, les courses d'athlétisme, précisément celles qui sont inférieures ou égales à 200 mètres. Donc, vitesse du vent. OK. Passons à la suite. On nous dit évaluation de la compétence. Situation problème. En compétition officielle pendant une épreuve de course sur une piste d'athlétisme réglementaire en plein air ou de plein air, ton frère constate que les athlètes prennent le départ sur des points différents. Donc, points différents. Après le signal de départ et 10 mètres de course, l'un de ces athlètes change de couloir à sa gauche. Par la suite, les autres concurrents, pour la plupart, après avoir traversé une ligne verte tracée sur la piste, se rabattent vers la lisse. Après un tour de piste, il entend une cloche sonner. Un tour de piste entend une cloche sonner. Il voudrait comprendre
ce qui se passe. OK. Procédons. Consigne 1. Première question. À quelle famille appartient cette course? Alors, quand on revient dans le texte et on souligne quelques mots-clés, par exemple, la notion d'un tour de piste, après laquelle on va entendre une cloche. Ça, c'est déjà un indicateur puissant. La notion de ligne verte, un autre indicateur important. La notion de lisse. OK, la nécessité de basculer vers le même couloir à gauche est une autre notion importante pour pouvoir définir ce de quoi il s'agit. Et bien évidemment, le fait de partir des points différents. Donc déjà, on sait qu'on a affaire à une course de demi-fond, mais il faut définir laquelle. Est-ce 800 mètres, est-ce 1000 mètres, est-ce 1500 mètres? Bon, je pencherai pour 800 mètres pour un certain nombre de raisons. Déjà, le tracé de la ligne verte au sol, le fait d'avoir un seul tour de piste, le fait d'avoir la cloche qui est sonnée uniquement après un tour de piste, parce qu'on sait qu'en général, un tour est de 400 mètres. Et voilà, le fait de basculer vers la gauche. Alors, passons donc aux consignes et voyons voir comment on fait. Consigne 1. À quelle famille appartient cette course? Oh, j'en ai déjà parlé. Donc, la famille des courses de demi-fond. Donc, famille des courses de demi-fond. De quelle course s'agit-il? J'ai donné mes raisons pour choisir une course de 800 mètres. Comment appelle-t-on l'officiel qui fait sonner la cloche? Cet officiel est appelé compteur de course. OK? Donc, il sera appelé compteur de course. OK? Et son job, ou alors son travail consiste à tinter ou sonner la cloche. Consigne numéro 2. 1. Combien de tours vont parcourir les athlètes pour terminer leur course? On en a déjà parlé. Il s'agira de 2 tours. Pourquoi l'officiel responsable de la cloche l'a fait sonner? Il a fait sonner pour indiquer le dernier tour de la course, pour chaque athlète, bien évidemment. Donc, il indique le dernier tour. Et comment appelle-t-on la ligne verte signalée dans le texte? Cette ligne est simplement appelée la ligne de rabattement. OK? En un seul mot. OK? Donc, appelons ça ligne de rabattement. Et pour finir, consigne 3. On dit, pendant cette course, y a-t-il eu entrave au règlement? La réponse est oui. Il y a eu entrave au règlement. Quel athlète a fait entrave au règlement? C'est l'athlète qui a changé donc de couloir à 10 mètres après le début de la course. Et puisque normalement le changement de couloir se fait après une centaine de mètres, quelle sanction doit être prise à l'encontre de cet athlète? Il sera simplement disqualifié de la course. Donc, une disqualification s'impose. Disqualification. Donc, voilà pour l'épreuve de sport. Merci de nous avoir suivis sur CMI. Supportez-nous en vous souscrivant et en partageant les vidéos. Et commentez si vous avez des questions par rapport à l'épreuve ou d'autres épreuves que vous aimeriez avoir corrigées. Et je fonctionne de manière statistique. Quand il y a un grand nombre d'épreuves un grand nombre de personnes qui demandent la même épreuve, donc on peut se mettre au travail pour corriger. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Community Mentorship Experiences. Bye bye.